Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Top Chrono. Aujourd'hui on va parler de Formule 1 parce que comme vous le savez la saison vient de se terminer et on va faire un petit récap des 5 faits marquants de cette saison. C'est l'image qui a marqué et qui nous a choqué sur cette saison 2020 de Formule 1. Alors qu'on dispute l'un des derniers Grands Prix de la saison à Bahreïn, après seulement 26 secondes de course, Romain Grosjean, involontairement percuté par Kvyat, a complètement perdu le contrôle de sa Haas avant de foncer droit dans la barrière de sécurité. Le pilote de 34 ans qui disputait sa dernière saison en F1 est resté bloqué dans la partie avant de la voiture qui brûlait pendant pas moins de 28 secondes avant d'être secouru par l'équipe médicale et les commissaires de piste. Le miraculé s'en est sorti avec des brûlures aux mains et aux pieds, une bonne nouvelle au vu de la violence du crash. Lors du Grand Prix de Turquie, le Britannique Lewis Hamilton a marqué l'histoire lors de sa 94e victoire en remportant le 7e championnat du monde de sa carrière, égalant ainsi une autre légende, Michael Schumacher. Il avait déjà détrôné le pilote allemand au nombre de victoires en Grand Prix au Portugal en octobre dernier, en établissant un nouveau record, 92 victoires de Grand Prix. Il termine finalement sa saison avec 95 victoires, mais n'a toujours pas signé son contrat pour rester chez Mercedes la saison prochaine. Engagé dans plusieurs combats sociaux, on saura bientôt si le pilote le plus titré de l'histoire tentera d'aller chercher la barre des 100 victoires ou s'il préférera se battre dans d'autres combats qui lui tiennent à cœur. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, oui, il va aller la chercher, ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Cette année à Monza, en Italie, Pierre Gasly a remporté le premier Grand Prix de sa carrière, une première victoire française depuis Olivier Panis, 24 ans auparavant. Un peu aidé par l'accident de son ami Charles Leclerc qui a entraîné un drapeau rouge, le pilote AlphaTauri s'est retrouvé en 3ème position à la relance de course. Le Français de 24 ans a alors pris un meilleur départ que Stroll qui le devançait et est passé devant le Canadien avant même le premier virage. Il est ensuite resté au contact d'Hamilton qui devait effectuer une pénalité pour une entrée illégale dans la voie des stands. Pierre Gasly a ensuite dû tenir en tête de la course pendant une vingtaine de tours, voyant Carlos Sainz le rattraper petit à petit. Dans un dernier tour à suspense, poussé par les cris de Julien Febvre, le commentateur de Canal+, le Français est allé chercher une première victoire légendaire. Cette saison sera aussi marquée par la performance minable de Ferrari qui terminera sa saison en 6ème position au championnat constructeur, leur pire résultat depuis 1980. Avec une voiture peu fiable et un Vettel peu engagé, la Scuderia n'a jamais inquiété les Mercedes et termine même en 2ème partie de tableau. Mauvais dans la stratégie et dans les arrêts au stand, l'équipe n'a pas renvoyé l'image d'une top team, n'arrachant que 3 podiums et aucune victoire. Après avoir annoncé qu'il rejoindrait Aston Martin en marge du Grand Prix de Toscane, on a vu un Vettel peu impliqué qui ne semblait plus vouloir se battre pour la Scuderia. Cette saison est à l'image de son passage chez l'écurie italienne, décevant. Arrivé en 2015, l'objectif était pourtant clair pour le quadruple champion du monde, remporter un nouveau titre. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous indiquer que Top Chrono c'est avant tout une équipe de pronostiqueurs. On analyse chaque match et chaque course afin de parier et de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Pour ceux qui sont intéressés, on propose nos pronostics et nos offres sur notre site internet topchrono.fr. Il faut savoir que pour réussir dans les paris sportifs, il faut vraiment connaître le sport. C'est pour ça qu'on vous fait ces petites vidéos d'actu sportive. Cette saison, en marge du 2ème Grand Prix de Bahreïn, une question fait débat. Qui pour remplacer Lewis Hamilton testé positif au coronavirus. Alors qu'elle disposait de pilotes de réserve, l'écurie Mercedes a finalement choisi George Russell, qui pilotait normalement pour l'écurie Williams. Russell a alors eu l'occasion de montrer de quoi il était capable dans la voiture du 7tuple champion du monde. Dans une monoplace inadaptée à son gabarit, Russell a réalisé la course parfaite. Habitué au bas de tableau, l'Anglais s'est retrouvé en 2ème position à l'issue des qualifications après avoir signé un très bon temps à quelques millièmes de Bottas. Suite à un départ très bien maîtrisé, Russell a directement pris le meilleur sur Bottas avant de s'envoler seul en tête. Alors qu'on le pense intouchable, Mercedes fait une énorme erreur au stand et s'embrouille dans les pneus. Le remplaçant de Lewis Hamilton perd alors la tête de la course,
ressort des stands dans le peloton et effectue une belle remontée et des beaux dépassements sur Bottas entre autres, avant que la malchance ne s'abatte sur lui une deuxième fois. Victime d'une crevaison, il doit encore repasser au stand pour changer ses pneus, et voit la victoire lui échapper définitivement. Malgré cette incroyable malchance, le jeune pilote de 22 ans a montré toute l'étendue de son talent dans une voiture même pas adaptée à son gabarit. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on va en poster sur plusieurs sports différents. C'était Top Chrono, ciao.